Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à ce nouveau cours sur les opérateurs en algorithme. En petit A, nous avons les opérateurs arithmétiques. L'on s'en sert pour faire les calculs. Nous avons les opérateurs d'addition, les opérateurs de soustraction, les opérateurs décimales, les opérateurs de multiplication, les opérateurs de division entière. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Nous allons faire des exercices afin que vous compreniez le plus simple possible. Ensuite, nous avons l'opérateur modulo, qui est le reste de la division entière. Et enfin, nous avons l'opérateur exposant. Bon, en exemple, nous avons 4 plus 6 égale à 10. Ça, c'est pour l'opérateur d'addition. Voilà. 10 moins 3 égale à 7. Ça, c'est pour l'opérateur de soustraction. On a 5 divisé par 3 égale à 1,66 et puis 66. Voilà, vous voyez. Voilà, vous pouvez taper sur la calculatrice et vous allez voir. Ici, ça c'est pour ça. Ça, c'est pour l'opérateur de la division décimale. Voilà. Nous avons ensuite 7 multiplié par 3, qui est l'opérateur de multiplication. Et ensuite, nous avons 5 div 3 égale à 1. Ici, nous avons 5 div 3 égale à 1. Je vous explique comment nous avons trouvé le 1. Voilà. Ici, on fait 5 divisé par 3. On a une fois et il reste 2. On regarde dans 5, il y a combien de fois 3? Il y a une fois. 1 fois 3, ça fait 3. Et 5 moins 3, ça fait 2. Ici, ça c'est la division entière. Vous voyez? Donc 5 div 3 égale à 1. On prend la division entière, c'est ici. Voilà. C'est comme ça nous avons effectué pour trouver le 1. Donc j'espère que vous avez compris. 5 div 3 égale à 1. Le 1 a été trouvé en effectuant cette opération et on a trouvé 1 ici dans la division entière. Ok. Ensuite, nous avons 5 mod 3 égale à 2. Ça, c'est pour le modulo, c'est le reste de la division entière. Je vais vous montrer comment j'ai effectué pour trouver le 2. Voilà. On a 5 divisé par 3. On a une fois pour la division entière. Le reste, c'est 2. Comme nous avons dit tout à l'heure, le modulo, c'est le reste de la division entière. Donc, 5 divisé par 3, il nous reste 2. Voilà. C'est cette opération que nous avons effectuée pour trouver le 2. Donc, 5 mod 3 égale à 2. Maintenant, pour le dernier, on a 5 exposant 3 égale à 125. Ça, c'est pour l'opérateur d'exposant. Ok, j'espère que vous avez bien compris. Mais si vous n'avez pas bien compris, essayez de me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Je vais essayer de vous éclairer de plus. Ensuite, en petit b, nous avons les opérateurs logiques de base. Ce sont les conjonctions de coordination utilisées en programmation. Ils permettent de relier des cas pour en faire une seule. Voilà, vous voyez un peu. Nous avons le et, le ou inclusif, le non négation, c'est l'équivalent de ne pas en littérature exclusive. Donc, les 3 premiers sont les plus utilisés. Voilà, nous allons faire un exemplaire d'application sur les opérateurs logiques de base pour que vous compreniez de plus. Voilà. Ici, on a
si le contenu de la variable E est supérieur à 1 et voilà, est un opérateur logique et le contenu de J, de la variable J égale à 3, alors l'instruction 1 est exécutée. Donc ici, cette condition-là doit être respectée pour que cette instruction soit exécutée. Ici, vous voyez, c'est le et logique. Donc ici, cette condition doit être vraie et obligatoirement aussi la deuxième condition qui est là aussi doit être vraie. Donc, si le contenu de la variable E est supérieur à 1 et le J, le contenu de la variable J égale à 3, alors l'instruction 1 est exécutée. Vous voyez. En dessous, ici, nous avons le OU. Si le contenu de la variable A égale au contenu de la variable B, ou le contenu de la variable X est supérieur au contenu de la variable Y, alors l'instruction 2 est exécutée. Donc ici, pour que l'instruction 2 soit exécutée, il faut que l'une des conditions soit vraie. C'est-à-dire que pour que cette instruction soit exécutée, l'instruction 2, il faut que le contenu de la variable A doit être égal au contenu de la variable B ou le contenu de la variable X est supérieur au contenu de la variable Y. C'est-à-dire, si l'une des deux conditions est vérifiée, alors l'instruction est exécutée. Si ça c'est vrai et ça c'est faux, il va s'exécuter parce que ici nous avons l'opérateur logique, ce qui n'est pas le cas pour le et. Ici, pour le et, les deux conditions doivent être exécutées pour que l'instruction soit exécutée. Les deux conditions doivent être remplies pour que cette instruction soit exécutée. Ce qui n'est pas le cas pour le ou. Le ou, si l'une des conditions est remplie, alors on exécute l'instruction suivante. Voilà. Et enfin, nous avons l'opérateur logique, le non, c'est-à-dire la négation, ne pas. Ici, on a si, non, le contenu de la variable P égale à le contenu de la variable P, alors l'instruction 3 est exécutée. Ici, nous avons la négation, c'est-à-dire si le non va dire c'est la négation, c'est ne pas, c'est-à-dire si le P est différent de P. Ici, pour que l'instruction 3 soit exécutée, il faut que le contenu de la variable P soit différent du contenu de la variable P. Alors l'instruction 3 est exécutée. Alors, cette vidéo va s'arrêter là et on va se donner rendez-vous au chapitre suivant. Et dans ce cours, nous avons vu les opérateurs en algorithme, nous avons vu l'opérateur d'addition, l'opérateur de soustraction, l'opérateur de division entière, division décimale, l'opérateur de multiplication, l'opérateur div qui est la division entière, l'opérateur mode qui est le modulo, c'est-à-dire le reste de la division entière, et l'opérateur de comme exposant puissance. Nous avons fait un exercice d'application. Ensuite, nous avons vu les opérateurs logiques qui sont le et, le ou et le non, la négation. Et nous avons vu quelques exemples. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Stay tuned, integer.